Oh, bonjour. Dites, ça vous dirait de regarder un dessin animé avec des lapins? Ouais, quelque chose pour se détendre un peu. Mes amis, bienvenue dans Watership Down, ou La folle escapade, ou Menace sur la Garenne, comme dirait le DVD. Bon, enfin, vous savez quoi? On va rester avec le titre Watership Down, parce que c'est à peu près le titre du roman original dont le film est tiré, c'est-à-dire Les Garennes de Watership Down, écrit par Richard Adams, qui est également auteur des romans Shardik, The Plague Dogs et The Girl in a Swing. Watership Down, le film, a été écrit et réalisé par Martin Rosen, et ce fut sa première réalisation et un de ses deux seuls films, avec celui-ci et Plague Dogs. Au départ, la réalisation du film a été confiée à John Hobley, un grand animateur et réalisateur d'animation connu pour ses expérimentations formelles et son réalisme émotionnel, et aussi comme étant le créateur de Mr. Magoo. Mais hélas, Hobley quitta le projet, dû à multiples désaccords avec M. Rosen, qui lui a fini par diriger entièrement le projet. Par contre, le travail que Hobley a accompli, à savoir le prologue d'ouverture, est toujours présent dans le film final. Film qui raconte l'histoire d'un troupeau de lapins qui, pressentant un danger imminent, fuit sa garenne à la recherche d'un territoire plus sûr. En chemin, ils feront la connaissance de péripéties extraordinaires, des obstacles à déjouer, dont des bêtes féroces et d'autres garennes, des situations qui les conduisent à déployer des talents exceptionnels. À première vue, le film peut paraître simple, inoffensif et parfois enfantin. Après tout, c'est des lapins assez mignons qui vivent leur vie et aventure et qui découvrent le monde. Un monde constitué de forêts et terrains aux teintes chaleureuses, d'un décor forestier dessiné à la peinture très accueillant. Mais au moment où un des lapins, le jeune rêveur, découvre ce qu'on ne voit que comme un simple mégot de cigarette par terre, pour ce lapin, c'est un signe que l'activité humaine n'est pas loin et tout devient subitement complètement sanglant. Le décor qui paraissait inoffensif est submergé par la vision du mignon lapin. Une vision remplie de couleurs sombres et de sang qui prend toute la scène, tout le paysage, le plongeant complètement dans les ténèbres. C'est à ce moment-là que le film montre de quoi il est fait. Un film d'une innocence pure et d'une grande beauté naturelle, guetté de près par l'horreur, la mort, le danger qui mènerait n'importe qui sans protection vers d'atroces souffrances. Un dessin animé dont la beauté de son monde et son apparence enfantine cachent son fond sanglant, sa violence et son côté hostile. C'est cette éruption soudaine de l'horreur qui vient provoquer le malaise. Un malaise d'autant plus envoûtant, venant perturber le graphisme enfantin, les couleurs simples et douces, et l'animation qui, avouons-le, est plutôt rudimentaire. On y trouve peu de mouvements de caméra et peu de fluidité dans la mise en scène. Donc, Watership Down est un film non seulement sur ses personnages, leurs périples et perspectives, mais surtout sur son monde qui les englobe. Un grand terrain où les lapins peuvent à la fois se nourrir convenablement, mais également à chaque instant être la proie des hommes ou autres bêtes. Une garenne peut dissimuler un tombeau, un terrier peut être le lieu de privilège des chasseurs, et évidemment, il n'y a pas que la nature qui nous voudrait à mort, mais aussi d'autres gens de notre propre espèce. Dans ce monde, il n'y a pas de répit. Toute cette belle nature n'est qu'un attrape-nigo. Chaque fleur, chaque bosquet, chaque sous-bois n'est jamais exactement ce qu'il semble être. Comme les lapins, le spectateur est victime de ces représentations, de ces clichés, sans se méfier ou appréhender le danger de cette fausse nature. Ce que nous voyons pourtant comme des choses communes, une simple route, un petit bois ou des chiens, devient quelque chose de plus grand pour nos protagonistes herbivores. Un avertissement, des obstacles à franchir, des monstres. Ou pas. Parce que ce que nous voyons comme des dangers peut aussi devenir un bienfait. En effet, nos craintes et obstacles peuvent aussi être des dons. Parce que plus on fait face à la peur, plus on apprend à faire de celle-ci notre moyen de défense. La peur mène au courage. Le malaise mène au bien-être et à la prospérité, et c'est en affrontant des moments de souffrance, de barbarie et d'angoisse que nous arrivons à mieux vivre et apprécier la tranquillité, les moments de paix et la beauté de ce qui nous entoure et qu'on a envie de la préserver. C'est avec cette obscurité que la lumière semble la plus belle.
C'est pourquoi les moments lumineux du film peuvent être si simples, si discrets, et pourtant si émouvants, joyeux et poignants. Sincèrement, peu de films font vivre et assument leur côté sombre, leur noirceur de façon aussi mature que Watership Down. La noirceur de la nuit, des rêves, de la tristesse, de la terreur et évidemment la brillance de la paix. D'ailleurs, pour ancrer l'histoire encore plus dans la perspective de nos personnages herbivores, ceux-ci ont leur propre mythe et mythologie. En effet, non seulement les héros ont une histoire de leur création, mais sont selon eux suivis de près par l'ombre d'une figure divine. Tout événement, tout lieu, toute épreuve et toute péripétie à parcourir, tout ceci serait l'œuvre d'un dieu, un être suprême qui veille sur eux et ne demanderait que leurs âmes. Jusqu'au bout de l'aventure, on cherche à sauver son peuple en échappant aux assauts de son plus cruel mais clément et divin ennemi, malgré son omniprésence. Tout ceci vient apporter une dimension onirique, mélancolique, voire poétique au film. La mort n'est pas qu'une menace pour le héros, ou une façon de faire monter les enjeux de l'intrigue. C'est un élément faisant partie de notre existence, une note de mélancolie omniprésente, le sommeil qui entoure nos vies. Toujours à propos des personnages, dans la plupart des films de groupe, on a toujours tendance à en avoir un qui est le chef et les autres qui, malgré le fait qu'ils ont leur moment, sont un peu poussés en arrière-plan. Ici, dans Watership Down, il n'y a pas de chef. Chacun est guide non seulement de sa voix, mais aussi celle des autres. La plupart des lapins cherchent et ont leur fonction à jouer dans ce groupe, leurs dons respectifs, et chacun doit songer à l'avenir de son espèce. Mais oui, à première vue, leur apparence réaliste fait qu'il n'est pas toujours facile de distinguer un lapin d'un autre. Et même en dehors de ça, on a plus tendance à se souvenir de ceux qui se démarquent le plus, à savoir Noisette, qui est plus courageux et rusé, Rêveur, qui est peureux mais cherche les solutions les plus réalistes, ou Big Wig, le plus grand et le plus fort de la troupe, mais qui se met jamais au-dessus des autres. Mais, même s'ils n'ont pas tous l'attention l'un autant que l'autre, et que leurs personnalités peuvent paraître plutôt simples, les personnages sont tout de même intéressants dans leur conception. Vu que sur leur chemin, nos protagonistes prennent part à des rencontres et des combats comme celui de la tyrannie contre la liberté, la raison contre l'émotivité, l'individu contre l'entreprise publique, et font aussi l'expérience de la démocratie, de l'égalité et de l'amitié avec les étrangers, dont une étrange mouette nommée Kia. Évidemment, ils rencontrent d'autres Garen ainsi que leurs dirigeants, un en particulier étant un politicard roué, fatigué, vivant dans la paresse, sans aucun contact avec le monde. Entouré d'une havre de carottes sans limite, une garenne de terrier vide et la tête remplie d'allusions à des torts sans nom pouvant piéger quiconque vivant avec lui. Puis, surtout, la garenne d'Afrafa, dirigée par un général Leborgne. Celui-ci est un tyran, un despote qui ne croit plus en rien. Sceptique, il croit s'étouffer quand on lui propose une vie de paix et d'harmonie entre les lapins. Également sujet à une peur maladive du réel, paranoïaque, il exerce son joug d'une patte de fer. Donc, chaque personnage ou lieu a sa fonction dans tout cet ensemble qui consiste le monde de nos lapins. Chaque personnage est réactif à son environnement. Et pour ce qui est de la musique de Angela Morley, et ça, c'est sans parler que chaque personnage et chaque lieu a son propre thème musical, venant créer parfois un mélange très harmonieux. En fait, j'ai l'impression que si je parle trop du film, il sera moins attrayant, parce que Watership Down est une œuvre où tout dépend de son idée pourtant simple. Des lapins qui s'enfuient et parcourent le monde dangereux de l'être humain. Mais juste avec ça, l'histoire se bâtit d'elle-même, avec ses personnages fondamentaux mais attachants, une esthétique magnifique, une ambiance à la fois oppressante et attirante, un monde où chaque personnage et élément apporte en bien ou en mal, tout ça étant mené avec brio. Une magie qui opère plus que jamais.